titre de cette vidéo, j'ai réalisé mon rêve. Je fais une collab avec Crocs. Je nage en plein bonheur, genre littéralement. C'est un petit peu l'aboutissement d'une vie. Alors là, je suis à Amsterdam parce que c'est ici que se trouve le siège européen de la marque. Je suis venue rencontrer les équipes qui ont travaillé avec moi sur ce projet et ils sont trop cool. Ils sont en train de me faire une robe en Crocs sur mesure que j'ai pas encore vue parce qu'elle est en train d'être faite, mais je suis sûre que ça va être canon. Je suis le moi du futur qui a reçu la robe. C'est incroyable! Qui aurait pu croire qu'une robe en Crocs, ce serait aussi beau? J'ai même un sac à main. Évidemment, je reviens un peu plus tard avec cette tenue, je vais pas juste la montrer quelques secondes, ce serait du gâchis. Là, on retourne à Amsterdam. Alors évidemment, je ne suis pas toute seule, je suis avec Charles, mon réalisateur, Fabien, mon ingé son, et bien entendu, Mélo Coco! Alors il s'agit de la spécialité de la ville, forcément avec Mélo on est obligé de tester, je parle évidemment du vélo. Bien sûr. Attention Charles, attention Charles, attention Charles, prudent. Alors on a fait du vélo, mais évidemment il y a une autre très grosse spécialité ici. C'est une plante très célèbre dont les gens raffolent. Tout le monde vient se fournir ici d'ailleurs. Je parle évidemment de la tulipe. Ici, ils vendent en bulbes, de très beaux bulbes. Alors là, on est au marché aux fleurs et comme vous pouvez le constater, il y a plein d'exporteurs de bulbes. Bulbexporteur.com. Mais j'ai de l'expérience, il suffit de le ranger sur la petite étagère du haut. Voilà. C'est très astucieux, mais le vélo est un peu lourd. Tu disais quoi, Nathalie? Mais je dis que c'est un peu... Je suis un peu énervée parce que genre il y a une espèce de gaine autour de la chaîne et à chaque fois je perds la chaîne dedans. Comme les cordons sur les sweats. Non mais c'est une galère. One eternity later. Il n'y a plus qu'à le ranger. Hop. Autre spécialité à Amsterdam qui fait planer les touristes, je parle évidemment de la balançoire. Les jeux de mots. Je ne cache pas qu'on s'attendait à beaucoup de cris avec Mélo. Je m'attendais à une attraction, genre une sensation très forte quoi. Un max de sensations faibles. De sensations faibles. 12 seconds later. Ça me donne des tournis de ouf. Je suis comme un Playmobil. Faut pas regarder en bas, ne regarde pas en bas. Non, je regarde là-haut moi. Non, en vrai, il y a un dos. En fait, on plaisantait en se disant oh, pas ouf, les gens ne crient pas, mais je crois que t'es tellement figé que t'as pas le temps de crier. Ça m'a vraiment fait planer, man. Bon, encore une spécialité d'Amsterdam pour passer un bon trip. Je parle évidemment du bateau. J'ai l'impression que Crocs nous mène en bateau. Bon, j'arrête les jeux de mots pourris et je vous parle de ma passion pour les Crocs.
J'adore cette marque depuis plus de 10 ans, bien avant que ça devienne hype. Je vivais avec mes Crocs tapis dans l'eau. Et ce que j'aime dans cette marque, c'est son côté décalé et coloré. Et j'ai l'impression que si tu portes des Crocs, tu peux pas te prendre la tête. Pour moi, les gens qui portent des Crocs sont gentils. Ma mère jardine en Crocs, mon beau-père Alain jardine en Crocs. Et un binage égale un arrosage. Et moi, je les porte dans la vie de tous les jours. J'ai parfaitement conscience qu'au premier abord, cette chaussure ne donne pas forcément très envie. C'est vraiment des sabots avec des trous dedans. Mais je leur trouve plein de qualités. Une légèreté inégalée. Un soulier aéré qui ventile la voûte plantaire. Une semelle robuste et antidérapante. Un mode chill et un mode sport. J'ai de la tendresse pour ces chaussures. Elles sont pas très belles, mais elles sont rigolotes. Comme moi. Premier degré, c'était l'un de mes rêves de bosser avec Crocs et je pense que j'ai vraiment fait passer le message. Les chaussures que je porte au quotidien, ce sont des Crocs. Crocs, si vous voulez faire une collab avec moi, je suis partante. Je veux être égérie Crocs, c'est mon nouveau but dans la vie. Et je crois que le pompon, ça a été quand mes potes m'ont commandé un gâteau d'anniversaire en forme de Crocs. C'est pas incroyable? Mon gâteau d'anniversaire, c'était une paire de Crocs. C'est le meilleur gâteau d'anniversaire au monde. Je rends conscience. Honnêtement, je pense que cette collab, elle s'est faite parce que à force de les taguer en story sur Insta, l'équipe Crocs, elle a dû se dire... C'est bon, elle lâchera jamais l'affaire. Il fait cette collab et on n'en parle plus. Alors après Post Malone, Vladimir Cauchemar ou encore Justin Bieber, voici la collab avec Natto. Vu que c'est un moment que j'attends depuis longtemps, peut-être que je peux faire une arrivée un peu épique. Alors j'ai imaginé une planche de 8 G-bits. Les G-bits, c'est les pins qui viennent décorer les Crocs. Et personnellement, j'adore charger mes chaussures avec ça. Plus il y en a, mieux c'est. Je veux être une sorte de sapin de Noël pédestre. Alors pour mes G-bits, j'ai choisi le thème de la voyance. C'est un thème qui est riche visuellement, avec lequel j'ai vraiment pu m'amuser. C'est aussi très tendance, mais surtout, ça me rappelle des moments avec ma mère, parce que depuis que je suis petite, elle me lit les lignes de la main et elle me tire le tarot. Du coup, c'est une sorte de Madeleine de Proust. Pour faire une petite parenthèse sur la voyance, je sais pas si j'y crois à fond, mais je sais que quand je partage ces moments avec ma mère, c'est des moments qui me font vraiment du bien parce que j'ai l'impression qu'elle se sert de ces moments-là pour faire passer des messages. Et elle me dit toujours des trucs super positifs, du coup, je sais pas si ça va se produire, mais il y a un effet placebo qui fait que moi ça me fait vachement de bien. Ma mère m'avait offert ce jeu et ce bouquin qui va avec, mais c'est vrai que je suis pas du tout pro. Le tirage est très positif. Moi j'ai eu un truc un peu moyen, donc faut que je travaille sur moi si je veux pas finir comme dans mon tirage en fait, c'est-à-dire le pendu. Alors on retrouve les lignes de la main, les cartes de tarot, il y a une fiole avec écrit c'est évidemment un big up aux copines. Il y a une constellation canine de Lola. On a aussi des petites bougies, un arc-en-ciel, Kitty dans la lune, elle est trop mignonne. Et moi, en mode voyante avec des cheveux violets. Je les trouve magnifiques et surtout, ils ont une petite particularité. Ils sont phosphorescents. C'est trop stylé. Oh waouh, j'ai l'impression d'être dans Avatar. Je vais twerker sur ma table. C'est Alice Chevalier, une illustratrice avec laquelle j'ai bossé sur mon livre Icône 2, qui les a dessinés. Et franchement, bah merci à elle parce que du coup je porte les Crocs de mes rêves. Si on était à Amsterdam aussi, c'était pour shooter cette collab dans un studio sur place. C'était trop bien. On va aller découvrir le décor qui est prêt. Oh, la petite ambiance mystique. Oh waouh! Oh c'est trop beau! C'est trop beau! Bref, c'était génial. Et merci à Freaky Debbie qui a créé cette robe et ses accessoires. C'est une créatrice qui a beaucoup trop de talent. J'espère que cette collab va vous plaire. Moi, personnellement, je les adore, forcément. Et pour info, bah, ça sera une édition qui sera très limitée parce que je pense que Crocs a fait cette collab uniquement pour que je les laisse tranquilles.